Bonjour, dans cette capsule, je vais vous présenter la simple mise en évidence. La simple mise en évidence est un type de factorisation. Elle consiste à exprimer un polynôme comme le produit de deux facteurs. La factorisation, en fait, vous en avez déjà fait depuis le primaire où vous êtes capable de faire la factorisation. Prenons le nombre 12. 12 peut être la multiplication de 3 fois 4. Et 4, je peux aussi l'exprimer avec la multiplication 2 fois 2. 3 fois 2 fois 2 peut représenter le nombre 12. C'est une façon de le représenter. 3 fois 2 fois 2. Exprimer la valeur 12 en produit de facteurs, c'est ça, la factorisation. Comme je vous ai nommé, vous le faites depuis le primaire. Ici, la seule différence, c'est que nous allons le faire avec des expressions algébriques. Observons ce qu'on a décrit ici. On nous donne 3x multiplié par 5x plus 4 égale 15x au carré plus 12x. Si je fais la multiplication dans ma tête, 3x multiplié par 5x donne effectivement 15x au carré et 3x plus 4 donne aussi 12x. C'est une égalité qui est vraie. Maintenant, la différence entre le côté gauche et le côté droit, c'est qu'à gauche, on nous présente une multiplication. Nous avons le premier terme, 3x, qui multiplie le binôme 5x plus 4. Cette forme, on l'appelle la forme factorisée. À droite, nous avons 15x au carré plus 12x. Cette forme est simplement le résultat de la multiplication que nous avons développée ou la distributivité que nous avons appliquée. L'objectif de cette capsule est de passer de la forme développée, 15x au carré plus 12x, à la forme factorisée. On veut trouver c'est quoi le produit de facteurs qui nous permet de retrouver le binôme qui est présenté ici. Pour effectuer la simple mise en évidence, on doit déterminer le plus grand facteur commun de tous les termes du polynôme. Dans notre polynôme, nous avons deux termes, 15x au carré et 12x, que nous avons déjà, on a déjà fait le produit de facteurs pour vous. 15 est égal à 3 fois 5 et x au carré est égal à x fois x. Donc, 3 fois 5 fois x vaut 15x au carré. Même chose pour 12. 3 fois 2, 6, fois 2, 12, fois x, 12x. La multiplication de facteurs qui est ici représente l'expression 12x. Maintenant, ce qui est encerclé dans les deux, c'est ce qui est en commun. On cherche le plus grand facteur commun, comme c'est écrit ici. 3 apparaît dans les deux. Et x apparaît aussi pour les deux développements ici. 3x est le plus grand facteur commun. Je le place ici, devant ma parenthèse. Maintenant, je cherche le binôme qui, multiplié par 3x, va me donner 15x au carré plus 12x. 3x fois combien donne 15x au carré? Ben, 3 fois 5 donne 15 et x fois x donne x au carré. Ensuite, 3x fois combien donne 12x? 3 fois 4 donne 12 et x, je n'ai pas besoin de multiplier, j'ai déjà 12x avec ça. Ici, si on remarque, j'ai 3x multiplié par 5x plus 4, j'ai une multiplication de facteurs. C'est ça, la factorisation. Maintenant, si j'avais voulu aller un peu plus rapidement, j'aurais pu observer ici ce qui reste, qui n'était pas en commun dans chacun de mes termes. Le 5x apparaît ici pour aller nous donner 15x au carré et 2 fois 2
donne 4. Donc, ce que moi j'appelle les restants, les éléments qui n'ont pas été sélectionnés comme étant des éléments communs aux deux termes, vont nous servir à remplir la parenthèse. Donc, c'est un petit truc. On va aller par d'autres exemples. On pourra vérifier s'il fonctionne partout de la même façon. Exemple numéro 1. 18x au carré plus 12x. 18, je peux le défaire en les facteurs 2 fois 9. Mais 9, je peux aussi le défaire en 3 fois 3. Je vais écrire tout de suite 2 fois 3 fois 3, qui me donne 18. X au carré, c'est écrit x fois x. J'ai ici une multiplication de facteurs qui représente 18x au carré. Vous pouvez aussi le faire en arbre de facteurs, comme j'ai fait dans l'exemple du début avec le 12. C'est à vous de voir la méthode que vous préférez. Je fais la même chose pour le 12x. 12, c'est 3 fois 4. 4, je peux écrire aussi 2 fois 2. Et on demande 12x. J'ai rajouté mon x. Maintenant, je vais aller sélectionner ce qui est en commun. Dans chacune de mes sections, je vois le 2, le 3 et x. Ce qui veut dire que le plus grand facteur commun à 18x2 et 12x est 2 fois 3 fois x, 6x. Reporter mon résultat devant la parenthèse. Ensuite, je dois vérifier quel binôme multiplié par 6x va nous donner 18x2 plus 12x. 6x fois combien donne 18x2? 6 fois 3 donne 18, x fois x donne x2. 6x fois combien donne 12x? 6 fois 2, et le x est déjà là, je n'ai pas besoin de rien rajouter. Ma factorisation est 6x multiplié par 3x plus 2. Allons voir le truc dont je vous ai parlé. Pour représenter 18x2, il nous reste 3 et x qui sont ici dans la parenthèse. Et pour représenter 12x, il nous reste 2. Et voilà. Allons voir l'exemple suivant. Exemple 2. 12 B4C moins 8 B3C2 plus 4 B3C. Ici, j'ai 3 termes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite à la simple mise en évidence. C'est simplement que c'est un peu plus long pour moi parce que j'ai plus de factorisation à faire. Mais la technique est la même. On cherche encore le plus grand facteur commun. Je vais défaire en multiplication de facteurs chacun de mes 3 termes. 12 B4C, je peux faire 3 fois 4, 3 fois 2 fois 2. Et B fois B, je dois me tasser. Fois B fois B, fois C. 1, 2, 3, 4 B, je les ai tous placés. Pour le 8, 8 est 2 fois 4, mais 4 est 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2. Le B apparaît 3 fois et le C apparaît 2 fois. Pour le 4, 2 fois 2. Le B apparaît 3 fois. C apparaît 1 fois. Allons faire ressortir ce qui est en commun. Il n'y a pas de 3 partout, mais je vois des 2 partout. C'est tout pour les 2. Pour les B, il y en a plusieurs de disponibles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le C est disponible une seule fois pour tout le monde.
Le plus grand facteur commun est 2 fois 2, 4, B3, C, que je vais reporter ici, 4, B3, C. Maintenant, je cherche le trinôme qui, multiplié par 4B3C, va nous redonner notre trinôme de départ. 4B3C multiplié par combien donne 12B4C? 4 fois 3, B, et le C est déjà là. 4B3C multiplié par combien donne moins 8B3C2? 4 fois 2. B3 est déjà là. C, il en manque un. Et le négatif est déjà placé pour nous. 4B3C doit être multiplié par combien pour obtenir 4B3C? Ben, il doit être multiplié par 1. On est déjà tout ce qu'il nous faut. Allons vérifier avec le truc que je vous ai donné. Premier terme, 3B. Le voici. Deuxième terme, 2C. Et pour le troisième terme, il n'y a rien de disponible, mais je ne peux pas rien mettre. Alors, la multiplication par 1 n'a aucun effet. C'est pour ça que c'est ce que j'ai choisi. Exemple numéro 3. Nous avons un trinôme 3x2y3 moins 6x2y2 moins 12x3. Allons développer chacune des formes. 3 est un nombre premier. Je peux pas faire mieux que ça. X au carré donne x fois x et y au cube donne y fois y fois y. 6 est 2 fois 3 multiplié par x 2 fois et y à 2 reprises lui aussi. Pour le 12 c'est 3 fois 4, 3 fois 2 fois 2 pour exprimer le 4, multiplié par x qui se répète à 3 reprises. Le plus grand facteur commun, allons voir ce que nous avons en commun, le 3. C'est tout pour les nombres, il n'y a pas de 2 dans le premier terme. Ensuite, je vois le x se répète à 2 reprises dans le premier terme, dans le second et dans le troisième. Alors, x fois x. Pour les y, j'aurais aimé le mettre en évidence, mais il n'est pas en commun avec le 12. Le plus grand facteur commun est ici 3x au carré, que je viens reporter devant ma parenthèse. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de ma parenthèse? Un trinôme qui, multiplié par 3x2, donnera le trinôme de départ. Je vais aller faire mon truc. Je vous ai montré à plusieurs reprises qu'il fonctionnait. Pour le premier terme, j'aurai y au cube. Je vérifie. 3x2 multiplié par y au cube donne effectivement 3x2, y3. Ensuite, j'ai 2y fois y, 2y au carré, 3x au carré multiplié par 2y au carré. Ici, mon terme doit être négatif. Je dois mettre un négatif ici. 3x2 multiplié par moins 2y2. Là, j'obtiens vraiment moins 6x2y2. Ça fonctionne. Dernière section, 2 fois 2 fois x. 2 fois 2, 4, 4x. 4x multiplié par 3x2 me donne 12x3. J'ai besoin de moins 12x3. Je viens choisir mon signe moins 4. Moins 4x multiplié par 3x au carré me donne moins 12x3. Et je peux maintenant observer ma forme factorisée. 3x2 multiplié par y exposant 3 moins 2y2 moins 4x.
c'est la forme factorisée du trinôme qu'on nous avait donné. J'espère que cette capsule vous a aidé. Maintenant, je pense que c'est à votre tour d'aller l'essayer.